Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo crash test. On va tester ensemble la marque Osée, qui est la marque beauté de Caroline Receveur. C'est une Instagrammeuse slash influenceuse française qui est quand même assez connue en France et chez nous en Belgique quand même. Je pense, en tout cas moi je la connais. Voilà, elle a lancé dernièrement sa marque de beauté, donc qui est basée en tout cas pour le moment, pour l'instant, sur les cheveux. Donc elle a sorti 3 produits enfants et 2 appareils. C'est une première commande pour un produit parce qu'en fait les appareils étaient en rupture de stock et j'ai précommandé en fait le Airgun le 25 septembre il me semble et je l'ai reçu une semaine après. Donc voilà, le Wavy, je ne sais plus comment elle l'appelle, était plus disponible en fait. Donc aujourd'hui, on va essentiellement utiliser le Airgun. Et voilà, on va tester ça ensemble. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Je vais vous montrer l'appareil, je vais vous montrer le spray aussi que j'ai acheté. Voilà, on va tester tout ça ensemble. Alors tout d'abord, donc comme je vous le disais, j'avais commandé un spray. Donc c'est le Chilling Air Mist. Il se présente comme ceci. Le carton est très joli. Elle dit que c'est un véritable soin protecteur de finition. Cette brume au reflet doré apporte de la brillance à vos cheveux en les parfumant d'une délicate odeur estivale. Donc, voilà. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit? Formule vegan, naturellement conservée, formulée en France. Je ne l'ai pas encore testé. Après, de vous à moi, j'en attends pas grand-chose. Je l'ai plus pris pour que mes cheveux sentent bon en fait. Voilà. Je ne me rappelle plus des prix, donc je vous les mettrai ici quelque part parce que clairement je ne m'en souviens plus. C'est pas le produit qui nous intéresse le plus dans cette vidéo vu que on ne verra pas vraiment de grands résultats. Moi j'avais principalement envie de tester avec vous le Airgun aujourd'hui, donc d'où ma tête de folle, on dirait un lion. Si la bête, c'est... Voilà, c'est un détail. Je trouve que c'est un détail qui a toute son importance. J'aime beaucoup la boîte. Ma fille aussi, elle m'a dit que c'était très joli. Donc du coup, voilà. Si ma fille le dit, c'est que c'est très joli. Voilà comment ça se présente. Donc vous avez une petite languette ici et vous enlevez tout ça. Donc on va enlever tout ça. Je vais mettre ça ici. Donc vous avez la petite carte pour vous montrer comment utiliser le Airgun. Vous avez ceci. Donc ça, je trouve que c'est super. C'est pour en fait poser l'appareil sur votre table, sur votre commode. C'est super parce que chez des grandes marques, on connaît toutes, ils n'y pensent pas. Et ça, je trouve que c'est un détail qui fait toute sa différence. Voilà. Je trouve que c'est important de le souligner. Donc ensuite, on va enlever ceci sans foutre le bordel. Voilà. Bon, je remettrai tout après correctement. Donc voilà comment il se présente. Je l'ai acheté parce qu'en fait je trouve la forme particulière. J'aime en fait cet effet wavy naturel qu'il fait. En tout cas de ce que j'ai pu voir sur les tutos sur internet. Et je le trouve, enfin il avait l'air facile d'utilisation. Donc voilà, parce que moi je suis pas très douée en fait pour me coiffer. Je suis assez nulle. J'adore, je passerai des heures et des heures à regarder des tutos coiffure sur internet. Mais ni la patience et je ne suis pas douée en fait pour ça. Donc du coup moi il me fallait quelque chose que je puisse bien tenir en main, qui soit facile. Et voilà, ici il est très léger, donc ça c'est super, c'est cool parce que moi et mes petits bras de Barbie c'est compliqué. Et je le trouve très joli, voilà, en marbre comme ça, je le trouve très beau. Alors là vous avez le bouton pour le démarrer, pour diminuer la température et l'augmenter. Donc on va voir ensemble jusqu'à combien il monte. Et à l'inverse, jusqu'à combien il descend. Faire tout vous dire. Alors le prix, je ne me rappelle plus, il me semble que c'était 55 €. Je ne sais plus exactement, je vous mettrai ça en barre d'infos. Je vais le brancher et on va voir ensemble. Attendez, déjà, on va regarder ici qu'est-ce que ça dit. Niveau fil, s'il est long, etc. Parce que ça aussi, je trouve que c'est important. Bon, ça, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, il est quand même assez long. Je vais le brancher et je reviens. Il est branché, donc j'espère que je vais... Oui, ça va. Ça va pas être évident, hein, mais ça va aller. Donc, du coup, on va l'allumer. Alors, c'était pas comme ça. Voilà. Alors, on va voir s'il chauffe vite. Donc là, ça clignote. En fait, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Ça clignote et à mon avis, quand c'est chaud, ça ne clignotera plus.
On va voir s'il fait du bruit ou quoi. Là, il est à 180. Je pense que je vais le laisser à 180. Ensuite, on verra jusqu'à combien il monte et jusqu'à combien il descend. Je pense que 180. Mon GHD, il chauffe à 180. Donc, je vais le laisser à 180. Voilà. Ici, il ne clignote plus. Donc, je suppose que effectivement, c'est chaud. Donc, ce qu'on va faire, je vais faire ça comme ça. Je vais le poser là-dessus. C'est un peu compliqué. Je suis dans ma salle à manger. Je ne vous dis pas, c'est toute une histoire. Donc, évidemment, avant d'utiliser un appareil chauffant, n'oubliez pas le spray protecteur. Donc, moi, je l'ai déjà appliqué sur mes longueurs et mes pointes, enfin, partout, quoi. On va essayer de faire ça. Alors, je ne suis pas du tout une pro de la coiffure, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, on va essayer de faire ça bien. Ça n'a pas l'air compliqué. Donc, voilà, on va faire ça comme ça. Alors, moi, je brosse toujours. Au bout d'un moment, je vous mettrai en accéléré. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Sélectionnez une mèche de 2 cm de largeur et d'épaisseur. Enroulez la mèche en spirale uniformément autour du canon chauffant. Maintiens pendant 5 secondes, puis relâche la boucle. Répète cette opération avec une autre mèche jusqu'à ce que toute ta gelure soit bouclée. Donc, là, ça m'a l'air bien. Alors, hop, je me regarde là dans la glace, parce que c'est pas évident. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Alors, bon, après, je pense que c'est vraiment, il faut, enfin voilà, il faut se faire la main, hein, c'est comme dans tout, mais c'est pas compliqué, comme vous pouvez le voir. Vous voyez ce que ça fait? J'aime beaucoup, en fait, parce que c'est assez naturel. Je viens de m'apercevoir que je vous ai même pas expliqué qui était Caroline Receveur, si vous ne la connaissez pas. Donc, Caroline Receveur, c'est une ancienne candidate de télé-réalité, en fait. Elle a participé à Secret Story. Alors, ne me demandez pas à laquelle saison parce que je ne sais plus. Mais elle a participé à Secret Story. Ensuite, elle a été chroniqueuse dans le MAC, je pense, sur Énergie 12. Il me semble qu'elle a joué dans une petite série également sur cette chaîne-là. Elle a également lancé sa marque de thé, si je ne me trompe pas, avec son ex-compagnon. Elle a lancé aussi une marque de vêtements, de prêt-à-porter, qui a l'air génial, mais je trouve que c'est quand même un peu cher. Mais voilà, ça a l'air génial. Et ici, bon, donc dernièrement, sa marque de beauté. Alors apparemment, si j'ai bien compris, c'est le premier chapitre. Donc le premier chapitre, ce serait donc tout ce qui est pour les cheveux. Donc ici, dernièrement, j'ai vu aussi sur le site Instagram de Osée qu'ils avaient lancé des gélules pour la pousse de cheveux. Vraiment, je pense que les cheveux, c'est juste le premier chapitre, comme elle le dit. Après, il y aura peut-être d'autres soins, peut-être pour la peau ou je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, mais voilà, apparemment, elle ne va pas s'arrêter là. Donc, on verra par la suite. Vous voyez ce que ça fait? Enfin, franchement, moi, j'aime beaucoup. Après, il faut passer... voilà, je les détends pas rien pour le moment. Mais après, à la fin, on détendra tout ça. Hein. Je suis pas une experte de la coiffure. Hein. Je fais de mon mieux. On verra le résultat, vous et moi. Et ne regardez pas mes cheveux non plus. Enfin, la couleur, je veux dire. Je suis en train d'essayer de récupérer ma couleur naturelle. Donc là, vous voyez, là, c'est mes cheveux, ma vraie couleur. Et là, c'est de la colo. Donc, voilà, c'est un processus long et périlleux. Mais on en rediscutera dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est pas le sujet. Donc là, je pense que je vais vous mettre en accéléré pour le reste de ma tête. Parce que sinon, cette vidéo va durer 100 ans. Et on se retrouve après. Côté-ci, on va faire... Alors, attendez, qu'on fasse les choses correctement, n'est-ce pas? Voilà, on va prendre ça comme mèche. On va faire ça. Je pense que c'est bon.
que ça donne. Après, on va détendre tout ça. Bon, alors ici, c'est ce qui me fait le plus peur, clairement, c'est ça ici, hein, tout ce qui est petits cheveux, tout ça. Et là, ici, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, il y a un petit problème de cheveux, voilà. Hop. Alors, ici, comment on va s'y prendre? Je ne sais pas. Donc, attendez, on va faire ça. On va refaire cette petite mèche ici qui est bizarre. On va refaire un petit peu. Voilà, j'ai dit un petit peu. Hein. Bon, et ici, je ne sais pas comment on va faire, les gars. Je suis pas coiffeuse. Ça risque d'être compliqué. Attendez, bon, déjà, ça se met plus ou moins comme ça. Parce que même là, il y a des petits problèmes. En plus, vous voyez, j'ai un épi. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Je le placerai correctement après. Bon, on va faire ça comme ça. On va mettre ça là, comme ça. Écoutez, on va essayer. Ma foi, ça va. Bon, ça ici. Là, on va se marrer, je pense. Peut-être qu'il faudrait que je la prenne comme ça. On va essayer. Comme je suis pas coiffeuse, un peu compliqué. Comme ça. On va voir. J'ai une crotte sur la tête, quoi. Je suis pas coiffeuse, hein, comme vous pouvez le remarquer. Mais je trouve que, bon, mis à part ici, là, mes petits cheveux de devant, que c'est un peu compliqué. Pour le reste, ça va plutôt. Un peu compliqué d'avoir un peu de dignité ici, hein, quand même. Il y a mon chat qui me regarde et est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle me fout encore, celle-là? Je vais attendre que les mèches de devant refroidissent un peu, en fait. Et après, on va détendre tout ça. C'est ce qu'elle conseille de faire, hein. Détendre légèrement les boucles en passant tes mains dans tes cheveux. Donc, voilà. On va... Ma raie n'est pas comme elle doit être. On va détendre tout ça. Hein, parce que de toute façon, moi, je préfère quand c'est détendu. Bon, mis à part ma couleur, qui est pas très belle. Voilà, parce que j'ai... surtout là, je trouve qu'on voit fort ma repousse, là. Si moi je la vois, vous la voyez. Je vais pas l'éteindre parce que j'avais dit qu'on allait regarder jusqu'à combien il allait. Alors, mis à part devant, parce que moi j'ai beaucoup de mal. Et encore, je trouve que ça va en fait. Mais bon, c'est sûr que je vais les... Vous voyez, je ferai un petit truc comme ça. Ou enfin, voilà. Vous voyez, un petit truc dans ce style. Voilà, j'ai pas l'habitude, donc ça me fait bizarre. Ce que vous en pensez, mais moi je suis très très contente en tout cas pour tout ce qui est longueur, etc. Je trouve que c'est vraiment très beau. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, j'adore. J'aime beaucoup l'effet en fait des boucles, c'est assez naturel. J'ai pas passé énormément de temps pour faire toute ma tête. Je suis assez contente. J'aime beaucoup. J'adore le rendu. C'est vraiment ce genre de wavy que j'aime en fait. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il est facile d'utilisation. Il est léger. Donc ça, c'est génial parce que nous, les filles, on sait. On sait à quel point c'est chiant de faire ses cheveux. Par exemple, moi, j'ai le boucleur 3 têtes dont je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Je fais quasiment jamais ce genre d'effet dans mes cheveux parce qu'en fait j'ai vraiment du mal. Il est lourd au bout d'un moment pour que moi je fasse mes cheveux toute seule avec, c'est impossible. Donc voilà, ici il n'y a aucun souci avec ça. Il est très léger, je trouve que le fil est pile à la longueur qu'il faut, pas trop long, pas trop court, vraiment nickel. Ça j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment une... C'est vraiment cool de l'avoir voilà, de l'avoir glissé dedans. Et alors, donc, il va jusque, on va regarder, jusque 210 degrés maximum, minimum 80 degrés. Donc, voilà. Alors, il ne bipe pas, mais quand il est chaud, en fait, ça arrête de clignoter. Et je trouve qu'il chauffe relativement vite. Donc, franchement, des points positifs. Je suis très, très contente.
Et on va quand même tester la brume. Donc on va tester ça ensemble. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Conseil d'utilisation. Bien agiter pendant plusieurs secondes avant utilisation. Tenir la brume assez éloignée de la chevelure, puis vaporiser 1 à 2 sprays maximum sur cheveux secs. Utiliser en soin coiffant de finition afin d'ajouter de la brillance et des reflets lumineux aux cheveux. Donc on va faire ça. 1 à 2 sprays. Et alors elle dit assez éloigné. Donc voilà. On va faire ça ici, de là, comme ça. Voilà, j'ai pas trop envie d'en mettre trop. Ça sent super bon. Voilà, après, clairement, moi, je l'ai acheté vraiment pour que mes cheveux sentent bon, voilà. J'espère que ça va pas graisser mes cheveux, hein, parce que je les ai lavés. Mais j'aime beaucoup, ça sent super bon en tout cas. Donc bah, écoutez, voilà, mon crash test osé est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo crash test comme ça. Si vous voulez que je teste le Wavy, dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous aussi, vous avez craqué pour la marque, quel produit vous avez acheté. Est-ce que vous êtes contente? Est-ce que vous n'êtes pas contente? Voilà, on est là ici pour échanger ensemble. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!